J'ai choisi d'isoler le toit du poulailler pour éviter les chutes de température à l'intérieur durant la nuit, lorsque les poules sont présentes, et ceci pendant la période hivernale. Le toit est la partie à isoler en priorité, car c'est là que les déperditions thermiques sont les plus fortes. La chaleur va monter et va s'évacuer par le toit. De plus, les tôles de type bac acier sont des mauvais isolants thermiques et il se forme souvent de la condensation sous ce type de toit. L'isolation permettra de garder la chaleur émise par les poules, ce sont des animaux homéothermes, et de conserver la chaleur issue de la fenêtre au sud pendant la journée. Les conséquences recherchées pour cette isolation sont le bien-être des poules pour l'hiver et ainsi garantir une meilleure ponte, car cette saison hivernale est souvent synonyme de chute de production d'œufs. Description du toit. Le toit est constitué de tôles bac acier. J'ai mis un petit pare-pluie, une vieille bâche, sous cette tôle. J'ai utilisé un panneau OSB 3 pour renforcer la tôle en cas d'accumulation de la neige. J'ai hésité longtemps à placer ce panneau. Les tôles sont vissées dans le panneau OSB et ces vis vont ensuite traverser pour arriver jusqu'aux chevrons. Ces chevrons vont constituer la structure du poulailler. Elles sont fixées par des équerres métalliques. La partie à isoler, c'est la surface du toit moins les chevrons. Donc j'ai pris les mesures au laser. Il y a une surface de 1,22 m². Pour isoler, j'ai utilisé des suspentes métalliques. Je les ai fixées à 3 endroits différents. Tout d'abord à 10 cm de chaque extrémité et une au milieu. Il y a donc 6 suspentes. Donc ça me fait un coût de 78 centimes. Les suspentes vont permettre de fixer des fourrures. En fait, ces fourrures sont issues de mon isolation du grenier où j'ai utilisé un système Optima, c'est-à-dire placer de la laine de verre avec un système de maintien par des clips en plastique. Les fourrures sont de type 47-17 mm et elles coûtent 80 centimes d'euros le mètre. Le coût total est de 3,31 €. Alors, pour l'isolant, j'ai utilisé un panneau en fibre de bois. Il fait 60 cm de largeur sur 1,22 m de long. L'épaisseur est de 40 mm. Le lambda de cette fibre de bois est de 0,038. Donc on obtient par calcul un R de 1,05. Le prix de cet isolant pour 4 cm est de 4,71 € le mètre carré. Donc le prix total de l'isolant pour l'isolation de la toiture est de 5,75 €. Donc j'ai vu fréquemment des toits agricoles qui étaient isolés. Alors on utilise fréquemment des isolants issus de la pétrochimie comme le polyuréthane ou le polystyrène, car ce sont des isolants qui sont rigides et qui vont se coller parfois directement sous ces toits. Donc l'un des rôles de l'isolation des toitures en tôle, ça va être éviter les condensations, notamment s'il y a présence de stockage ou d'animaux. Et une légère isolation. Donc les isolants issus de la pétrochimie, ils ont un excellent lambda, notamment le polyuréthane qui est l'un des meilleurs isolants, mais ils ont un mauvais déphasage et ils sont toxiques en cas d'incendie. La fibre de bois est quant à elle beaucoup plus sensible à l'humidité. Le lambda est inférieur au polyuréthane, mais il a un bon déphasage, c'est-à-dire qu'il va accumuler la chaleur la journée pour la restituer la nuit. Et la température va mettre plus de temps à traverser l'isolant. Enfin, l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui va être nécessaire pour la fabrication, puis l'énergie pour le recyclage, joue en faveur des isolants naturels. Donc j'arrive à une isolation à moins de 10 €. Donc pour conclure, il est encore assez tôt pour me prononcer sur cette isolation. Donc s'il me reste un peu d'isolant, je finirai par isoler les autres parties du poulailler. Donc théoriquement, lorsqu'on va mettre un isolant, il faut toujours mettre un pare-vapeur, frein-vapeur du côté chaud de l'isolant pour éviter la migration de l'humidité et éviter des points de rosée et des phénomènes de détérioration de l'isolant. Mais ici, on a des poules, donc une activité, une production de vapeur d'eau assez faible. Donc c'est moins important. Donc il me sera toujours possible de doubler l'isolation, notamment car les suspentes me permettent de mettre 9 cm d'isolant. Et ça, je verrai plus tard. Donc si je mets une deuxième couche, je peux mettre les couches en croisant les panneaux de fibre de bois pour couper les ponts thermiques. Les inconvénients de mon système, déjà, la plupart des poulaillers ne sont pas isolés. Pour les gens, ce n'est pas important, et puis que ça représente une dépense d'argent. Deuxièmement, 4 cm d'isolant est relativement faible pour isoler convenablement. Même les prescriptions et les recommandations sur un toit ou un mur sont largement supérieures pour le cas d'habitation humaine.
Deuxièmement, l'OSB qui est sous le toit peut empêcher l'aération du toit. Il n'y a pas de lame d'air qui va permettre de bien évacuer l'excès d'eau. Donc ça peut jouer un peu un rôle de frein à vapeur. Il faudra regarder le SD de l'OSB. Troisième point, je n'ai pas de pare-vapeur du côté de l'isolant. Donc ça peut poser un problème de détérioration ou de perte de performance en cas d'eau. C'est moins important pour un poulailler que pour une habitation. Et un autre aspect qu'on peut mentionner, c'est que plus un espace va être confiné, isolé et étanche à l'air, plus il faudra mettre un système de renouvellement de l'air. Mais dans le cas du poulailler, le portillon de l'entrée des poules reste ouvert et donc il y a quand même un petit renouvellement d'air qui se fait la journée.